Bonjour les amis. Être la cause de souffrance ou être victime de souffrance? Mmh. Comment s'en sortir? C'est une question. Comment se sortir d'un cycle de défaite, d'un mauvais départ dans la vie, d'une jeunesse, difficile, d'un passé douloureux? Nous allons regarder un passage ce matin. Un passage un peu compliqué, j'avoue, mais qui nous apprend beaucoup de choses. Un passage surprenant. Il se trouve dans le premier livre des Chroniques. Le premier livre des Chroniques est en principe le dernier livre de l'Ancien Testament. Il compte l'histoire, ou il couvre l'histoire en tout cas d'Adam jusqu'en 570 environ, avant Jésus-Christ, le retour du peuple qui était en Babylone. Il couvre ces deux exils, assyrienne et babylonienne. Je fais lecture dans 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 8. Kots engendra Anub et Hatsobeba et les familles d'Archakpel, fils d'Arium. Jabetz était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Les 9 premiers chapitres du livre des Chroniques, au moins les 8, consistent en une suite de généalogies, comprenant environ 600 ou plus noms. Et au milieu de tout cela, pas loin après le départ, après les 3 premiers chapitres, Dieu braque nos projecteurs sur un dénommé Jabetz. Seuls 2 versets dans l'ensemble de la Bible ont rendu cet homme célèbre. Vous imaginez 2 versets sur les 23 145 du Nouveau Testament selon la version seconde. 2 versets sur les 31 173 de la Bible. 2 versets. Pourquoi parler de Jabetz? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que son nom signifie cause de souffrance. Dans la culture israélite, un nom et sa signification étaient très importants. Sa mère l'avait nommé ainsi 8 jours après la naissance, comme c'était la coutume. Ce qui veut dire qu'elle était encore loin d'oublier les douleurs de l'enfantement qui avaient inspiré ce prénom. Porter un nom pareil n'était pas simple. On devait certainement se moquer de lui, dans la ville, au travail. Pensez-vous qu'une jeune dame veuille épouser un homme qui s'appelle cause de souffrance? Jabetz aurait pu être fataliste, en disant « Puisque mon nom est souffrance ou cause de souffrance, ma vie entière est obligée d'être une souffrance. Tout est prédestiné, tout est écrit d'avance.
Le destin veut qu'il en soit ainsi. Mon nom est souffrance, cause de souffrance. Alors, ma vie le sera aussi. » Or, Jabez n'a pas voulu cela. Il a su surmonter ce handicap, car il savait que la signification d'un prénom donné à la naissance ne détermine pas le caractère de la personne qui le porte. Jabez savait qu'il pouvait aimer et servir le Dieu de ses pères. En tant que membre de la tribu de Juda, puisque le livre des Chroniques parle de la tribu de Juda, de David, il est dit que les descendants de Juda seraient forts comme des lions. C'est Jacob qui le dit dans Genèse 49, versets 8 à 12. Les dernières paroles de Moïse promettent la force et la victoire aux descendants de Juda qui mettent leur confiance en l'Éternel. Vous trouverez ça dans Deutéronome, chapitre 33, tout à la fin. Ainsi, notre personnage, Jabez, a surmonté son handicap. Il a surmonté les moqueries dues à son prénom parce qu'il croyait aux promesses de Dieu dans les Écritures. Il n'a pas été fataliste. Il a voulu sortir. Il croyait, savait que Dieu lui donnerait les victoires nécessaires pour ses combats quotidiens, même si certaines circonstances de sa vie ne changeraient pas, même s'il gardait le même prénom. Le livre des Chroniques présente aux Juifs le fondement spirituel de la gloire de Dieu, qui existe uniquement au travers de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Au travers de toute cette généalogie, on trouve le nom de Noé. Genèse chapitre 6, verset 18, Dieu a dit « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » On trouve le nom d'Abraham. Genèse 13, 16, Dieu a dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut en compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Et bien sûr, David, dans 2 Samuel 7, 16, Dieu dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Le peuple de Juda est lié par alliance. Son fondement, sa relation avec Dieu, son identité, se trouve dans l'alliance. Les versets 9 et 10 que nous avons lus sont un peu comme une fenêtre dans cette liste de noms, une poche d'air dans la succession de tous ces 600 noms, 600 et plus. Le thème de fond est bonheur ou malheur. Bonheur ou malheur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bonheur ? Jésus dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Malheur. Vous savez, quand on parle qu'on va discuter de bonheur, il y a du monde. Quand on parle qu'on va discuter de malheur, il y en a moins. Proverbe 30, verset 7, « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie, et ne dise,
qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Bonheur, malheur. Jabez, je l'ai dit tout à l'heure, est descendant de Juda. Et là, le texte nous précise, il est le plus considéré de ses frères. Il est le plus considéré. Et on peut imaginer que ça a dû générer un problème. Vous vous rappelez Joseph, ça a provoqué l'ire de ses frères, qui ont fini par le vendre. Mais on connaît la fin de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Job, vous savez qu'il y a eu tant de problèmes. Il est dit dans Job 1,3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il était riche, cet homme. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Vous voyez qu'il y a des antécédents à Jabez. Mais Jabez, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop. Il est là, il est au milieu de cette généalogie. Et Dieu dit, regardez, 2 versets. Le texte nous dit qu'il avait fait souffrir sa mère en couche. Elle avait eu du mal à l'accoucher. Et c'est pour ça qu'elle l'avait appelé cause de souffrance. Cause de souffrance. Elle ne s'était pas réjouie d'avoir un enfant. Elle avait voulu valider, se rappeler toute sa vie qu'elle avait souffert. Là aussi, il y a un précédent. Genèse 35:16. Ils partirent de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils !» Verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni. Souffrance. Mais le père l'appela Benjamin. Félicité. Mais le père l'appela Benjamin. Il était de la descendance de Juda. Il était considéré, plus considéré que ses frères, ce qui certainement posait problème. Et il n'était pas fataliste. Jabez était doué de beaucoup d'ambition. Une vie médiocre, terne, ne l'intéressait pas. Il voulait que Dieu lui le bénisse et que sa vie apporte une différence autour de lui. C'est pour ça qu'il demande la bénédiction. Il désirait progresser. Il désirait progresser, pas rester là où il était, pas rester enfermé. Il brûlait de voir son influence toucher des gens de plus en plus loin. Élargie, s'étendre. Son ambition était à la hauteur de ce qu'il demandait à Dieu. Trop de gens aujourd'hui, même parmi les croyants, sont satisfaits d'une routine qui leur fait oublier combien Dieu est grand. Jabez, s'il avait de l'ambition, s'il voulait progresser, je l'ai déjà souligné, avait confiance. Il n'aurait pas fait cette prière s'il n'avait pas confiance. Il n'aurait pas osé prier cette fameuse prière qui a fait couler tellement d'encre s'il n'avait pas une confiance absolue dans son Dieu. Jabez ne possédait pas des talents, en tout cas, on n'a aucun texte qui le différenciait des autres, à part qu'il était le plus considéré. C'était un homme ordinaire, tout comme chacun des disciples que Jésus avait choisis. Un homme ordinaire, doué d'une foi extraordinaire. William Carey
fondateur des missions modernes, ne possédait, semble-t-il, lui aussi, aucun don qui fascine. Mais son courage, sa foi, n'avait pas de père. Il a écrit ceci, et je vous le livre. Tentez de grandes choses pour Dieu et attendez-vous à voir de grandes choses réalisées par Dieu. L'important, c'est pas le peu que vous avez, mais ce que Dieu peut accomplir à travers vous. L'important n'est pas le peu que vous avez, mais ce que Dieu peut accomplir au travers vous. Jabez avait de l'ambition, il désirait progresser, il avait confiance. Et on voit le texte. Il était prêt à s'adresser à Dieu sans détour. On peut penser que cette demande, cette requête, elle est bizarre, elle est peut-être égoïste. Bénis-moi, étends. Pourquoi est-ce que Dieu approuve? Parce que nous le voyons dans le restant de la Bible. Dieu lit dans le cœur de chacun d'entre nous et connaît nos pensées. Il sait pour quelles raisons nous lui présentons telle ou telle requête. Être ambitieux, c'est pas une mauvaise chose en soi. Dieu n'ignorera votre prière que si elle est motivée par des désirs qu'il n'approuve pas. C'est Jacques, chapitre 4, verset 3 qui le dit. Les motifs de Jabez devaient être purs, puisque Dieu lui répondit positivement. Mais en fait, qu'a-t-il demandé? La bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Et là, ce qui est intéressant, il commence en posant la question, si tu me bénis. C'est-à-dire qu'il y a une condition. Il y a une condition. Si tu me bénis. Malheureusement, le rédacteur du livre des Chroniques, probablement Esdras, n'a pas donné le reste. Il dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi du bien. Encourage-moi, rassasie-moi, rends-moi satisfait, donne-moi un esprit de contentement. Bénis-moi. C'est pas interdit de prier de cette façon. Vous vous rappelez? Jacob, dans Genèse 32, verset 26, quand il combat. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. C'est dans ce même passage qu'Israël, que Jacob va s'appeler Israël. Croissance. Étends mes limites, dit-il. Si tu étends mes limites, donne-moi davantage de terre, donne-moi un espace plus grand. Jabez prie pour ses biens matériels, son espace. Il est agriculteur, mais nous pouvons nous aussi prier pour que Dieu élargisse nos tentes, qu'il élargisse nos limites, là où on peut témoigner aussi. Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la prière de Matthieu 6, enseignée par Jésus. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, élargi, accorde. Sa présence. Il veut que la main de l'Éternel soit visible dans sa vie. Si tu la rends visible, comme elle était visible dans la vie de Joseph. On voit ça dans Genèse 39. Dans l'Ancien Testament, il est question de la main de Dieu très souvent.
qu'est-ce que Dieu peut faire avec sa main? Il peut guider, il peut porter, il peut consoler, il peut rassurer, il peut retenir, il peut protéger, il peut aussi discipliner. Est-ce que c'est important de vouloir que la main de Dieu soit avec nous et sur nous? Avec nous et sur nous. Esdras, probablement le rédacteur, dit dans Esdras 7.6, cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. On a la même chose avec Néhémie. La main de l'Éternel. Il demande la protection. Si tu fais que ma vie ne soit pas une vie de Jabetz, une vie de souffrance. C'est un jeu de mots qu'il utilise là, avec son propre nom. Il demande la protection du Seigneur, étant conscient que des loups veulent l'attaquer, qu'un lion cherche à le dévorer. Tiens, ça vous fait penser à un texte du Nouveau Testament? Il sait que le malin est très malin, que tout seul, il ne peut rien contre l'ennemi de son âme. Il s'adresse au Dieu d'Israël, c'est-à-dire à celui qui est fidèle à ses promesses et à son peuple. Il implore, protège-moi, garde mes pieds de toute chute, de tout faux pas. Là aussi, la prière de Matthieu 6 dit, délivre-nous du malin. Je l'ai dit tout à l'heure, sa prière, elle est en forme d'introduction à un vœu, mais dont nous n'avons pas la fin. La fin, c'est Dieu lui accorda. Si. Vous vous rappelez Anne? Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, le rasoir ne passera point sur sa tête. Et on sait que dans la suite naîtra Samuel. On ne sait pas ce qu'il y avait derrière la prière. Ce qu'on sait, c'est que voilà, Dieu nous donne cette bouffée d'air, cette bouffée d'oxygène dans toute cette généalogie, avec l'idée de rappeler la fidélité de Dieu envers Juda, envers David, envers son alliance. Dieu est fidèle. Je le dis très fréquemment dans les méditations. Dieu est fidèle. C'est important de se le rappeler. La réponse, on l'a vue. Est-ce que le Seigneur a dit « Je ne te répondrai pas » Est-ce qu'il aurait pu envoyer un prophète chez Jabetz pour lui enseigner la théologie de la prière? Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui, je te l'accorde. Dans sa grâce, dans sa bonté, le Seigneur répond de façon positive à la prière de Jabetz. Il y répond car la prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5 verset 16. Parce que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Ainsi Jabetz n'a pas accepté de continuer à vivre en étant source de souffrance. Il n'a pas accepté d'être moqué. Tout simplement parce qu'il croyait aux promesses de Dieu dans les Écritures.
il croyait, savait que Dieu lui donnerait les victoires nécessaires dans ses combats. Je l'ai dit déjà. Même si certaines circonstances de sa vie ne changeaient pas. On n'a pas d'histoire avant, on n'a pas l'histoire après, on a juste ça. Pour nous rappeler. Pour nous rappeler quoi? Que Dieu est capable. Que Dieu fait grâce. Que c'est lui qui brise les chaînes. Ésaïe 53 nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Ne nous plaçons pas en situation d'échec. Dieu est capable. C'est dans le plan de Dieu, mes amis. Jabez ne s'est pas laissé freiner dans sa vie avec le Seigneur à cause de quelque chose qui lui était arrivé des années auparavant. Refusant de traîner son passé comme un boulet, il a prié avec foi en faisant confiance au Seigneur pour ses besoins présents et besoins futurs. Et le texte, si court soit-il, nous dit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». C'est une question. Ce matin, ce texte, ces deux versets m'interrogent, nous interrogent. Il est dit dans Ésaïe 65, verset 16, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Êtes-vous cause de souffrance? Ou vivez-vous des souffrances que les autres ont provoquées? Êtes-vous arrêté, interrogatif, découragé? Avez-vous tout bonnement besoin de prier? Je ne sais pas. Quels sont vos défis? Quelles sont vos craintes? Quel est votre passé? Quel est votre présent? Dans quelle situation vous vous trouvez? Mais peut-être ces deux versets, ces deux simples versets, vous invitent à vous tourner vers Dieu et à lui demander de vous bénir, d'élargir vos tentes, que sa main soit avec lui, que vous puissiez marcher avec lui, que vous puissiez faire la différence autour de vous. Parce que Dieu a tenu ses promesses. La fin du livre des Chroniques nous demande de nous lever. C'est les paroles qu'il utilise dans Esdras, au début du livre aussi, pour bâtir. Esdras a aidé un peuple à retrouver son identité. Les premiers qui étaient retournés ont bâti le temple. Esdras a préparé l'identité du peuple. Néhémie a rebâti les murailles. Jésus-Christ est venu bien plus tard, successeur de David, descendant de David, pour nous apporter le fruit de cette alliance que Dieu avait fait dès le début et qui nous permet aujourd'hui, non pas de lui dire si, mais de lui dire Seigneur, bénis-moi. Seigneur, étends tes bénédictions, étends mes limites, que ta main soit avec moi, délivre-moi du malin. Et laissons Dieu agir dans chacune de nos vies, dans chacune de nos circonstances, pour que Dieu soit glorifié.